Bonjour Karsten, Bonjour Léa. alors tu es étudiant Erasmus à l'IEP d'Aix-en-Provence, tu as 23 ans et tu viens d'Allemagne, du nord de l'Allemagne, et tu vas nous parler de la vision qu'on a en Allemagne de la politique française. Oui, alors en général, je pense en Allemagne, on remarque la politique française en ce qui concerne les sujets, par exemple la crise de l'euro, ou l'année dernière, par exemple, la question de la retraite, parce qu'il y avait aussi une réforme de la retraite en Allemagne. Et oui, la discussion a été complètement différente. Par exemple, en Allemagne, il y avait presque la même réforme. Alors, on a augmenté l'âge pour avoir une retraite complète. Ce sont 67 ans maintenant en Allemagne et c'était les démocrates chrétiens et les social-démocrates ensemble. Alors, c'est une grande coalition qui a finalement imposé cette réforme. Et en France, je pense, en ce qui concerne cette question, le paysage politique est beaucoup plus polarisé parce que c'est classique. Les socialistes, ils veulent même, François Hollande, il a dit qu'il veut retourner au système avant cette réforme et Sarkozy, il veut vraiment imposer cette réforme de retraite, il pense que c'est très très important. Et ça, c'est quelque chose de remarquable pour nous Allemands parce que chez nous, les grands partis, ils disent oui, c'est nécessaire, il faut imposer ça. Et de l'autre côté, il manque vraiment la discussion politique, une vraie discussion politique sur ce sujet à cause de cela, parce que la grande coalition dit c'est nécessaire et finalement les Allemands pensent ah oui, ok, finalement s'il le dit, c'est nécessaire. Et quelle vision a-t-on en Allemagne de notre président? De M. Sarkozy, en général, oui. En général, on remarque Sarkozy pendant son travail avec Angela Merkel, par exemple sur la question toutes les questions de la zone euro. Alors on dit même Merkozy parce que les deux ils travaillent ensemble, ils veulent toujours agir ensemble, aussi envers les autres chefs d'État et chefs de gouvernement de la zone euro. Oui, on remarque qu'il y a aussi des ruptures, alors des discussions entre les, par exemple en ce qui concerne le comportement de la Banque Centrale Européenne maintenant, ou aussi sur le plan de ESFS, c'est le mot, ok, alors en général, le plan, comment est-ce qu'on peut sauver la Grèce, comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes des dettes en Allemagne. On remarque cette discussion, d'abord on a remarqué qu'il y avait beaucoup de disputes entre les deux, mais finalement, par exemple le 26 octobre de cette année, ils ont créé un compromis entre les deux et finalement les deux ils ont imposé ce compromis. Alors finalement le travail ensemble, le couple Sarkozy et Merkel fonctionne bien. Et oui, on sait aussi que maintenant, Sarkozy n'est pas très très populaire en France en général, mais on remarque ça, mais ok, mais c'est la même chose avec le gouvernement en Allemagne. Alors en Allemagne, c'est la même chose, le gouvernement maintenant, c'est pas très populaire, sauf peut-être Angela Merkel. Et oui, on remarque ça en général. Ouais. Alors on parle beaucoup du modèle allemand en France, dont on aimerait s'inspirer notamment en économie. Est-ce que tu penses qu'on a raison? Ça, c'est une question assez difficile parce que je pense que les réformes en Allemagne, ils ont discuté beaucoup parce qu'ils étaient imposés pas par les conservateurs et les libéraux, c'était imposé par les social-démocrates. Ils ont introduit des réformes sociales et des réformes des marchés du travail, alors une libéralisation des marchés du travail pour finalement créer des nouveaux emplois d'un côté, mais de l'autre côté, ça veut dire aussi diminuer la sécurité pour les travailleurs en ce qui concerne les contrats. Les contrats sont toujours limités temporairement et jusqu'à aujourd'hui, on discute de ce sujet. En plus, les salaires, par exemple, ils ne sont pas très hauts et il n'y a même pas un SMIC en Allemagne, alors il n'y a pas un salaire minimum en Allemagne. Ça veut dire dans la ex-RDA, il y a même des travailleurs ou des coiffeurs, je ne sais pas, qui travaillent pour 5 euros par heure. Et ça existe aussi ce problème. Et oui, maintenant, même les démocrates chrétiens, ils ont compris qu'il y a un problème comme ça. Ils veulent aussi finalement introduire quelque chose comme un SMIC en Allemagne. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était une grande discussion. Et en général, je pense que les réformes du monsieur Schröder, ils ont d'un côté aider l'Allemagne en ce qui concerne le taux de croissance et tout ça. Et c'était aussi quelque chose de très important pour l'Europe parce que aussi l'Europe a dit que l'Allemagne était l'homme malade au début de ce siècle. Et de l'autre côté, finalement, nous avons un taux de croissance qui est plus haut d'un côté, mais de l'autre côté, les réformes ont aussi causé des problèmes sociaux.
Et finalement, il faut se poser la question comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes sociaux. Et en général, il faut aussi se poser la question quel modèle économique nous voulons imposer, nous voulons avoir dans notre pays. Alors, bien sûr, ça a des avantages, mais aussi des désavantages. Merci Carsten. C'est rien.